Là, il trouve ça étonnant que l'on demande aux gens leur avis. Donc vous allez demander leur avis aux gens, ce qu'on va faire avec leur argent. C'est ça son angle d'attaque, mais encore une fois, le seul moyen pour poser des questions aussi bêtes, le seul moyen pour être aussi déconnecté, le seul moyen pour trouver ça bizarre, abreuvé d'argent public, est de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce que ces gueux de payeurs d'impôts ont à voir dans la prise de décision de ce qu'on fait avec l'argent des impôts? Mon Dieu, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce gars soit payé par les impôts des gens? Parce que dans une entreprise privée, ce genre de petits spectacles, t'en fais un, t'en fais pas deux, en fait. Après, il travaille chez BFM, lui, monsieur Duhamel, fils de je sais plus qui s'appelle aussi Duhamel, là. Donc, piston ou pas, chacun jugera. Mais c'est quand même étonnant, je trouve, que les gens les plus incompétents, les plus insupportables, soient soit probablement pistonnés, soit payés par de l'argent public. Ici, nous avons Sarah Knafo, qui a été interviewée sur France Inter par rapport à sa candidature sur Paris. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Il y a certains éléments qu'ils ont repris aussi, mais vous allez voir le point auquel cette femme a des épaules mais d'acier pour ne pas commencer à l'insulter, en fait. C'est insupportable. On écoute. Un sondage est là pour la Tribune Dimanche, publié hier, vous donne à 9%, soit tout près de la barre des 10 qui vous permettrait d'être qualifié au second tour, mais loin, très loin de Rachida Dati qui, elle, est testée à 26%. Donc si je résume, une victoire est très peu probable, mais vous prenez le risque de faire perdre la droite. C'est tout le contraire. Moi, je suis là pour faire gagner la droite. Jamais je ne ferai perdre la droite. En 48 heures. Donc si je résume, en fait, vous devriez vous désister, parce que si elle va perdre, c'est à cause de vous, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce résumé? Enfin bon, je vais pas décrypter chaque petite pique, mais vous voyez un peu le genre d'ambiance, vous voyez comment ça commence, quoi. De campagne, je suis très contente d'avoir pris 4 points dans le sondage que vous citez, d'être aujourd'hui à 9 au seuil du second tour, comme vous le dites. Donc, je pense que la suite de la campagne pourra me mener bien plus haut. Je vais publier mon programme dans les tout prochains jours. Je vous invite d'ailleurs à le suivre et je ferai confiance ainsi à la liberté et à l'intelligence des Parisiens pour choisir leur futur maire de Paris. Pardon Sarah Knafo, mais quand c'est aussi serré entre un candidat socialiste et une candidate de droite, si vous réussissez à vous maintenir au second tour, ça peut se jouer à quelques points. Donc vous faites prendre un gros risque à... Entre une candidate socialiste et une candidate de droite, dire que Rachida Dati est la candidate de droite, une vieille républicaine sarkozyste de base, là, c'est ça les candidats de droite. Des vieilles briscards de la politique au visage plein de botox. C'est ça la droite pour eux. Mais vous imaginez ou pas dans quel fucking pays on vit? Et du coup, Sarah Knafo, elle est censée se considérer comme étant dans le même camp, dans le même, dans la même famille élargie que Rachida Dati. Si vous comprenez l'importance de la liberté économique pour prospérer, la nécessité de la liberté économique pour prospérer, si vous comprenez pourquoi est-ce que vraiment le seul rôle que l'on pourrait accorder à la politique, et encore si on est un peu bourré et qu'on a un petit coup dans le nez, c'est de s'occuper du régalien et de rien d'autre, de s'occuper de la police, de l'armée, machin, et de rien d'autre, parce qu'en réalité, quand on n'est pas bourré et qu'on a les idées claires, on se rend vite compte que tout, absolument tout, pourrait être réglé par le privé. Mais bon, si vous comprenez un minimum, avec le bon sens que Dieu vous a donné, que être socialiste, ça pue la merde, vous vous rendez bien compte que Rachida Dati, ça pue autant la merde que les autres, parce qu'en fait, c'est une socialiste. C'est une socialiste comme le RN sont socialistes, comme Macron est un horrible socialiste, horrible. Et eux, ils appellent ça la droite. Pour eux, c'est déjà la droite. Rendez-vous compte du point auquel on en est dans ce pays. Une communication qui est inspirée du candidat de gauche Zoran Mamdani, élu maire de New York. J'ai bien regardé votre site internet, il faut aller dans les mentions légales pour trouver une référence à votre parti, le parti fondé par Éric Zemmour, Reconquête. Vous n'assumez pas qui vous êtes, Sarah Knafo? Alors, c'est ce que j'allais vous dire justement quand j'ai entendu candidat de Reconquête à Paris. Je ne suis pas la candidate d'un parti. Je suis la candidate de tous les Parisiens. Ma liste s'appelle Une ville heureuse. Ma liste s'appelle Une ville heureuse. Je crois vice-présidente de Ça ne s'appelle Reconquête, pas un slogan. eurodéputée Reconquête. Monsieur Benjamin Duhamel, regardez les autres. Lors des élections municipales, vous avez la possibilité de dire je ne recherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Je fais d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés, sarahpourparis.fr, que tous ceux qui veulent me rejoindre, des entrepreneurs, des commerçants, des gens à qui je ne demanderai pas d'être encartés, des gens à qui je demande d'avoir des solutions pour la ville. Là, c'est vraiment incroyable ce qu'elle dit, parce que c'est la seule politique qui parle comme ça. Elle parle vraiment comme une chef
d'entreprises. Elle a parlé des commerçants, des entrepreneurs. Évidemment, ce sont les seuls gens qui devraient avoir le droit de vote. Hein. Ça fait tellement de bien de voir quelqu'un qui est un peu intelligent, quoi. Au lieu de parler de non, droite, gauche, non, eux c'est des méchants, eux c'est des nazis. Elle s'en fout, pas besoin d'être encartée, même si t'es à la France Insoumise, machin, et que là t'as des solutions, viens si t'as des solutions, viens pour faire marcher les choses. Elle cherche les gens qui ont quelque chose à apporter, comme si vraiment elle essayait de résoudre les problèmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres, on voit qu'ils s'en battent les couilles. Éléments de langage sur éléments de langage, etc. Elle a vraiment l'air de vouloir résoudre les problèmes. Programme, typiquement, je l'ai construit avec des directeurs de crèche, avec des ingénieurs en travaux publics. Je les appelle tous à venir me rejoindre. Les entrepreneurs et les commerçants, c'était bien. Les gérants de crèche et les ingénieurs en travaux publics, un peu moins. Tout ce que ces gens-là savent demander, en général, c'est des subventions pour ci, des subventions pour ça. Je veux pas qu'ils soient des militants de parti. Mais Sarah Knafo, la Je veux comparaison qu'ils avec soient le candidat des amoureux élu de maire de New Paris. York, Zoran Mamdani, sur la communication, vous l'assumez Alors, vous assumez cette inspiration? vous parlez d'un deuxième sujet. Vous assumez, Madame Knafo? Jean-Luc Mélenchon a dit que 2 plus 2 ça fait 4 et vous êtes d'accord avec lui. Vous assumez de soutenir Jean-Luc Mélenchon sur ce point? Qu'est-ce que c'est que cette question de débile là? Zoran Mamdani, le maire de New York, communiste, etc. Horrible, hein. Les New-Yorkais d'ailleurs ont quitté la ville en masse quand il a été élu et ils ont bien raison de l'avoir fait. Qu'il soit bon en marketing, c'est un doute pour personne. Comme si c'était problématique de dire que quelqu'un qu'on n'aime pas est bon en marketing. Bien sûr que oui, qu'elle va s'inspirer de Zoran Mamdani, c'est lui qui a gagné en fait, elle s'inspire de ceux qui gagnent, c'est juste logique. À part quand on est payé par de l'argent public. Eh bah oui, parce que quand on est payé par de l'argent public, on n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour faire plus d'audience, plus de ci, plus de ça, on est là pour faire de l'idéologie. Donc si la droite dit que le ciel est bleu, nous on va dire que le ciel est noir. Et on s'en fout si les gens se disent mais c'est quoi cette chaîne de Golemont et arrêtent de la regarder. De toute manière, c'est pas le fait que ce qu'on dise plaise aux gens qui nous fait gagner nos sous. Parce que les sous, en fait, les gens, ils nous les donnent de force. Donc, il n'y a pas lieu d'être pertinent et d'être intelligent quand on est dans le service public. Alors, pour eux, évidemment, dire quelque chose de vrai qui a été dit par notre ennemi, c'est incompréhensible. Alors que c'est juste du fucking bon sens. Toutes les entreprises privées se copient les unes les autres. Est-ce que Samsung est là à dire non, ça, iPhone l'a fait, donc nous, on va pas le faire? Bien sûr que non, en fait. Ils se copient, même si, évidemment, ils préfèrent gagner eux, etc. Ils vont se copier. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle manière de faire de la politique. Ouais. En tout cas, pour ceux qui vont gagner. Je crois que les vieilles méthodes, les vieilles chartes graphiques qu'on a beaucoup vues vont désormais s'effacer au profit des gens qui réussiront à montrer des solutions. Effectivement, et ça, je l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait sur l'annonce de sa candidature, le fait qu'il n'y ait aucune mention à Reconquête, je l'avais noté. Là, du coup, elle donne des explications et c'est bien. Et aussi le fait que, effectivement, sa charte graphique, elle est très éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir d'un point de vue direction artistique, d'un point de vue marketing. Sa charte graphique, elle est géniale. Sa campagne, elle est vraiment cool. Elle ressort du lot, elle donne envie, c'est joyeux. Son slogan, c'est pour une ville heureuse ou un truc comme ça, tu vois. Franchement, d'un point de vue marketing, c'est excellent. On va montrer la lumière au bout Donc du vous vous tunnel. inspirez C'est ce d'un que j'essaye de candidat faire qui aujourd'hui. a incarné l'exact inverse de ce que vous prenez. Je reprends Merci, ce que merci disait, de le dire. ce que Merci disait de le Éric dire. Zemmour. Il disait que Zoran Mamdani, c'était le parti de l'étranger. Vous voyez un peu comme elle est bête sa question. Et encore, ce n'est pas le pire. On va directement à la prochaine question. Vous allez voir ce qu'il lui demande. Il était à 3% l'an dernier, il est maire de New York aujourd'hui. Ça, j'assume de m'en inspirer et nous verrons qui sera le maire de Paris le 22 mars prochain. Vous parliez de votre site internet Sarah Knafo. Ces 5 premiers jours Sarah.paris.fr. de campagne ont été marqués par une première polémique. Vous avez appelé à des contributions sur votre site et vous avez dû fermer je en catastrophe continue d'appeler. cette section après la publication de messages racistes. Non, il est ouvert. Je vais en citer un. Les négroïdes pullulent comme des cafards dans toutes les rues. Un message qui appelait à éradiquer Les négroïdes pullulent comme des cafards. QTF. Vous rajoutez à cela que les données des contributeurs ont été exposées. C'est un peu amateur comme début de campagne. Je vous remercie de le citer, ça me permet de rappeler aux gens d'aller mettre leur contribution Sarah.paris.fr. Et qu'on ne sur peut ce plus site. voir sur votre Que s'est-il site. passé? Alors si maintenant il a été rouvert, heureusement, la démocratie est de retour, Ouais. que s'est-il passé? Il y a des petits malins d'ultra-gauche qui, avec la même adresse IP, vous m'entendez, la même adresse IP, les deux messages que vous venez de citer, ont déversé sur le site des messages pleins de haine, des messages racistes, mais aussi des messages qui allaient à mon Qu'est-ce encontre qui et vous qui fait m'insultaient. dire que c'est l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche La même adresse IP, écoutez-moi, je vais Ouais. peut-être finir ma phrase, la même adresse IP a posté ces messages que vous venez de citer, mais aussi des messages qui m'insultaient, personnellement. Quand on a vu cette même adresse IP, tout de suite on s'est dit on va supprimer tous ces messages, puisque évidemment il s'agit d'une manipulation. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Jordan Bardella pendant la campagne des européennes que j'avais un peu suivi. Pardon, c'était pendant les législatives. On disait oui, dans je sais pas quelle ville, dans je sais pas quel endroit, il y a un de
de vos élus qui auraient un jour dit qu'il y en avait marre des Arabes sur Facebook en 2005, et ça prouve bien que vous êtes hyper raciste. Et il avait répondu, mais ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on réagit quand on voit des choses comme ça, comparé aux autres. Parce qu'effectivement, à gauche, quand eux, ils ont des gens, des islamistes bizarres qui se réjouissent d'attentats, etc., mais ils en ont rien à faire. Ils les maintiennent en place. L'Antifa bizarre qui est député chez LFI, mais le gars, il est fiché S, il a menacé de mort des opposants politiques, etc. Et le gars, il le garde. Qu'il y ait des gens farfelus, mais ça c'est logique, ça c'est partout. Ensuite, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils les repèrent? C'est ça qui fait la différence. Et là, ce que dit Sarah Knafo, c'est effectivement la bonne réponse à donner à ces gens-là. Parce que là, elle dit oui, non, c'est parce que c'était une attaque d'ultra-gauche, machin. Je pense que c'est vrai, parce que si c'était faux, ça aurait pas été une bonne idée de dire ça. Mais même si ce n'était pas le cas, même si c'était vraiment des sympathisants de Zemmour, de Reconquête, de Sarah Knafo qui avaient posté ça, mais en fait, on s'en fout de ce genre de truc. C'est pas parce que quelqu'un a écrit ça que c'est représentatif de notre programme. Que vous pensez vraiment que le maire de Paris peut mettre en place des lois racistes à Paris et que tout va se passer comme ça de manière logique? C'est impossible. Donc tous les gens qui ont peur du racisme de RN, du racisme de Reconquête, etc., mais déjà, jamais ils ont lu leur programme, ils ont passé leur temps à écouter France Inter et Hugo Décrypte pour penser des trucs comme ça, parce que tu lis leur programme, tu te rends compte que c'est clair, c'est net et c'est précis, il n'y a aucun moyen de tourner autour du pot. Les personnes visées, ce sont les personnes qui sont hors la loi, sont les immigrés clandestins, etc. C'est pas les Noirs, c'est pas les Arabes. Même quand on imagine de manière, ok, admettons vraiment, ok, c'est des nazis, etc. Très bien. Comment est-ce qu'ils vont mettre en place leur programme, en fait, exactement? Comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Précisément, concrètement, tu vois, genre dans les faits, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas possible, à moins de rentrer dans de la science-fiction, ce n'est pas possible. Tout ce qui est du racisme, etc., mais en réalité, on s'en fout, même s'ils étaient effectivement racistes, ça changerait rien. Ça ne changerait rien. Deuxième chose, évidemment, quand tu lis un truc comme ça, probablement que c'est un troll du camp opposé, probablement que c'est une attaque masquée, etc., comme elle est actuellement en train de l'expliquer. Et en plus, et vraiment, on peut pas parler du programme, on peut pas parler de ce qu'elle compte faire pour Paris. Non, tout ce qu'il est obligé de dire, là, mais on n'a rien appris. On n'a rien appris sur Sarah Knafo, sur son ambition pour Paris. On ne sait pas ce qu'elle veut faire. Tu veux t'informer grâce au service public payé par tes impôts. Tu n'as aucune information utile. Ce que tu as appris, c'est qu'il y a eu un message troll sur la page de la campagne. Voilà ce que tu as appris. C'est ça l'information publique, c'est ça le devoir d'informer les gens. C'est pour ça que moi, je vous le dis à chaque vidéo, et c'est le motif de cette chaîne. Le seul moyen d'arrêter de financer ce genre de choses, c'est de quitter la France. C'est de s'expatrier. Il n'y a pas d'autre solution. Où que tu sois sur le territoire français, même si tu es en Martinique, en Guadeloupe, tu vas payer pour le service public français, tu as payé pour que des abrutis comme ça racontent des débilités. Ça ne s'arrêtera pas. Ces gens-là, il faut les laisser faire. Vous voulez détruire le pays, etc. Je ne vais pas, moi, me sacrifier ma vie pour des bêtises. Tu vois, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des projets, j'ai des entreprises que j'essaie de créer, juste une vie à vivre. J'ai pas le temps de payer pour vos conneries, là. Vous voulez détruire la France? Franchement, c'est triste. C'est très, très triste. Mais à part protéger moi-même des effets négatifs que ça aura, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Voter. Les gens, ils votent, ça sert à rien. Même si c'est le RN qui passe, il se passera rien du tout. Même si c'était Reconquête qui passerait, ça prendrait des années avant que les choses redeviennent à peu près cohérentes dans ce pays. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de partir. Regardez ce que vous financez. Regardez les questions d'imbéciles qui sont posées avec votre argent. Si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez attendre 5 ans? Continuer à payer? Attendre 5 ans que le prochain président peut-être fasse ce qu'il avait promis en privatisant le service public? Ou est-ce que tout simplement vous allez arrêter de payer? Mais vous n'avez Tout de suite, aucune ils ont preuve été que ce postés. soit une manipulation, Sarah Knafo? Je vais finir ma phrase quand même, Ouais. Benjamin Duhamel. Tout de suite, ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc, alors, à moins que Yann Brossard, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement Donc ce qui c'est s'est une passé. théorie du complot Deuxième chose. pour vous nuire, c'est Ça ça? s'appelle pas une théorie. Théorie du complot. Regardez en plus avec son petit sourire. Vraiment, le gars, à part essayer de sortir des punchlines, mais c'est un idiot. Et puis bon, comme d'habitude, hein, évidemment, tracer un trait entre deux lignes, pour eux, c'est une théorie du complot. Nord Stream, la Russie n'a aucun intérêt à le détruire, les États-Unis ont tout intérêt à le détruire, donc probablement que ce sont les États-Unis qui l'ont détruit, c'est une théorie du complot. Le grand remplacement,
tu vois que les personnes autochtones européennes, c'est-à-dire blanches, font de moins en moins d'enfants et qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui, eux, font beaucoup d'enfants et qu'à un moment, évidemment, tu vois, la descente de la population blanche, la montée de la population extra-européenne, les deux courbes vont finir par se croiser. Théorie du complot, tu vois, juste en fait, tu utilises un peu ton cerveau, tu essaies d'anticiper un peu, de comprendre un peu ce qui se passe, tu fais une théorie du complot. C'est juste du bon sens. C'est une théorie du complot. Théorie du complot. Sur votre programme, j'ai lu avec attention le fait que vous vouliez organiser des référendums à Paris Tout à fait. pour tout projet qui dépasse 10 millions d'euros. Absolument. Est-ce que vous savez combien par an il y a de projets à Paris qui dépassent 10 millions d'euros? Il y en a très peu justement, donc Ah, ça permettra de pouvoir en vous savez faire combien? de manière régulière. Ça permettra d'en faire de Non, mais manière est-ce que vous régulière. savez combien il y a de projets qui dépassent 10 millions d'euros Dites-le par moi. an? Écoutez, entre 31 octobre 2024 et 31 octobre 2025, il y en a 80. Bah, très bien. Donc Formidable. 80 Et référendums pourquoi pas? par an. Est-ce que vous savez combien de référendums il y a Donc en vous allez Suisse? appeler les Parisiens et Parisiennes 80 fois par an à voter sur ces projets. Absolument, ils peuvent même voter d'ailleurs le même jour pour plusieurs projets. Vous savez comment ça se passe en Suisse, Benjamin Duhamel? Vous faites pas une grande confiance à la démocratie. Ces gens-là, le peuple, c'est quand ça les arrange. Là, ils trouvent ça étonnant que l'on demande aux gens leur avis. Mais c'est quoi le problème en fait? Donc vous allez demander leur avis aux gens, Madame Knafo, vous allez demander aux Parisiens ce qu'on va faire avec leur argent. C'est ça son angle d'attaque, mais encore une fois, le seul moyen pour poser des questions aussi bêtes, le seul moyen pour être aussi déconnecté, le seul moyen pour trouver ça bizarre et poser la question, l'air un peu méprisant avec un petit sourire en coin, quand quelqu'un dit qu'elle va faire des référendums, donc c'est-à-dire demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'avec votre argent, on fasse tel ou tel projet? Le seul moyen d'avoir ce genre de questions-là en tête, c'est d'être abreuvé d'argent public et de ne pas comprendre, mais qu'est-ce que ces gueux de payeurs d'impôts ont à voir dans la prise de décision de ce qu'on fait avec l'argent des impôts. Tu vois, le mépris complet et total de ces gens qui profitent, qui sont en fait du bon côté du bâton, tu vois. Vous payez, eux, ils reçoivent. Et eux aussi, ils payent sur leur salaire, machin, mais en fait, ça veut rien dire qu'ils payent des impôts sur leur salaire, c'est que des chiffres qu'ils n'ont pas, mais ou qu'ils doivent rendre après, mais ça veut rien dire, étant donné que c'est déjà... Enfin, en fait, ils remettent l'argent dans la caisse qui leur a donné leur sous, en fait. Tandis que les gens qui créent vraiment de la valeur, c'est-à-dire les gens qui sont dans le privé, eux, c'est du vrai argent qu'ils créent. C'est pas de l'argent qui a été pris de l'argent volé. C'est de l'argent qu'ils ont créé, de la valeur qu'ils ont créée, de l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front. Et donc c'était pareil avec Maduro. Les gens qui étaient là à expliquer aux Vénézuéliens qui étaient en liesse, qui étaient en joie, que non, mais en fait c'est très grave, tu vois. Le peuple, ça les intéresse que quand ça les arrange. Quand le peuple ne dit pas ce que eux pensent, mais pourquoi est-ce qu'on leur demanderait leur avis? Je m'en fous que les Vénézuéliens ils soient contents et que ce soit un dictateur. Ça correspond pas à mon idéologie, donc je vais pas, tu vois, je vais pas m'aligner sur la volonté du peuple. Là, c'est pareil. Donc vous allez demander leur avis aux Parisiens, Madame Knafo. Bah oui, en fait, c'est le but, non, d'une soi-disant démocratie. Je suis même pas démocrate, mais c'est le but, non? Comment J'ai dire, le appeler au sentiment- vote 80 fois Je les vais Parisiens répondre. et J'ai Parisiennes. le sentiment que vous trouvez absurde de demander aux Parisiens leur Moi, je avis pose des questions pour des sérieuses. projets. Non, mais je vois votre regard. J'ai l'impression que vous considérez comme absurde. Je fais que poser des questions. T'es une grosse pute, Sarah Knafo? Mais je pose des questions, pourquoi est-ce que... Non, mais je suis journaliste, moi je pose simplement des questions. Oui, bah oui, tu peux poser des questions, mais on voit bien ton intention derrière. En fait, il y a des questions qui sont la même chose que des insultes, que des affirmations, tu vois. Il y a certaines questions posées sur un certain ton. C'est pas parce que c'est une question que c'est parfaitement innocent. C'est très bien qu'elle ne se laisse pas avoir par ça et qu'elle dise non mais je vois votre regard. Parce que c'est ça, c'est le regard, c'est le mépris que ces gens-là ont pour les autres. Appelez les Parisiens à choisir leur propre destin. Vous savez, quand vous leur imposez des projets dont ils seront les seuls à subir les conséquences, peut-être que ce serait bien de les appeler au vote. Tellement, mais tu sais ce qu'elle dit, comment ça se fait que ce soit la seule à dire ça? Comment ça se fait que ce soit la seule à dire mais attends, c'est l'argent des gens, c'est eux qui vont subir les conséquences de nos choix, à nous les politiciens. Évidemment qu'on doit leur demander leur avis. Comment ça se fait que ce soit la seule à dire ça? Et la dernière question, je vous laisse l'écouter, on va même pas écouter la réponse parce que franchement ça fait pitié. Mais voilà la dernière question. Donc, vous avez vu toutes les questions? On sait pas c'est quoi son programme, on sait pas ce qu'elle veut faire pour Paris, on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a essayé de poser des questions un peu clash, qu'il a essayé de lui balancer complotiste à la gueule, qu'il a essayé, tu vois, de la faire passer pour je sais pas quoi, de dire oui, vous êtes raciste sur votre site, on a vu machin. On souffle, mais tellement, on souffle. Le 26 mars 2014, ouvrez les guillemets, les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent, tout en précisant que seules les femmes qui ont, je cite, des valeurs masculines peuvent réussir à exercer le pouvoir. Est-ce que le pouvoir s'évapore à votre contact,
Sarah Knafou? On est bien chez France Inter. Ça fait vraiment Ah, plaisir d'être là. Vous pourquoi faites ça? même rire vos Je collègues. me disais bien que ça Vous faisait faites 8 même minutes rire sans vos collègues. référence à France Inter, mais il a fallu que vous le fassiez. Bah oui, Est-ce que le pouvoir, j'aurais dû commencer par ça, est-ce vous que êtes le tellement pouvoir, prévisible. est-ce que le Alors pouvoir écoutez, s'évapore à votre contact, Sarah comme vous Knafou? l'avez dit, Éric Zemmour a écrit ça il y a 12 ans maintenant. Bon, il y a 12 ans, il a écrit ça. En plus, c'est un propos qui est plus philosophique et qui parle de manière plus large. Zemmour, il connaît très bien Thatcher, il connaît très bien, comment elle s'appelait, Catherine de Médicis ou je sais pas quoi, tu vois. En fait, là, tu vois, la vraie réponse, ça, c'est un peu difficile de la faire quand on est politicien. Mais moi, je suis pas politicien, donc je peux la faire, la vraie réponse. La vraie réponse, c'est oui, en fait. Avoir que des femmes comme représentants politiques, c'est un signe qu'il y a un problème. Ce n'est pas censé être comme ça. Ce n'est pas censé être des femmes qui gèrent la société. C'est juste pas leur rôle dans aucune société. Ce sont les femmes qui ont comme ça décidé de comment se passer les choses. Et si aujourd'hui il y a autant de femmes, c'est effectivement parce que le politique a de moins en moins d'intérêt, a de moins en moins, non pas de pouvoir, mais est de moins en moins en fait intéressant pour les gens qui créent vraiment de la valeur et qui font vraiment bouger la société. Enfin, parce que d'ailleurs, c'est même pas une question vraiment de femmes, c'est une question de faiblesse. C'est une question de, tu vois, que ce soit des femmes ou des hommes soja, normalement, des gens comme ça ne sont pas censés diriger. Normalement, dans un pays logique, je me souviens, on avait parlé des dirigeants chinois dans une vidéo récente, et on voyait un peu la différence de calibre. Les dirigeants chinois, il peut y avoir 2-3 femmes qui seront là parce qu'elles l'ont mérité, mais sinon, ce sont des énormes darons qui ont fait des études de fous furieux et qui gèrent le pays parce que c'est ce genre de gens qui doivent gérer des groupes, tu vois, qui sont des leaders naturels. Quand un pays est dirigé par des femmes, ça veut dire que en fait tous les créateurs de valeur sont partis. Et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de partir. Parce que le fait qu'il y ait autant de femmes en politique est un signe de la déliquescence du pays, de la décadence politique de la France. Évidemment, elle nous a sorti de réponses plus politiciennes, etc. C'est pas forcément intéressant, je peux vous passer un petit extrait, mais on va pas se la faire en entier. Masculine pour pouvoir incarner ce pouvoir. Des valeurs qui sont communément appelées masculines. Moi, Mm. si vous voulez, je n'admire ni en bien ni en mal les femmes qui sont au pouvoir. Anne Hidalgo, c'est une femme. Elle a mis 12 ans pour détruire Paris avec beaucoup d'autorité. Ça, je vous le concède. En revanche, Margaret Thatcher, elle aussi était une femme. Et elle a redressé le Royaume-Uni. Mais vous Pour moi, répondez. Tu vois, donc voilà, oui, donc il y a des femmes qui sont bien, des femmes qui sont pas bien, bref. Elle nous fait une réponse qui est intéressante et qui est intelligente, mais qui est plus politicienne. C'est pas forcément important. Ce qui est important de comprendre, c'est de voir les questions qu'il pose et c'est de voir que tant que vous vivez sur ce pays, vous allez financer, vous allez directement faire partir votre argent de votre poche à sa poche à lui. Le seul moyen de ne plus faire ça, c'est de quitter la France, quitter ce pays, partager cette vidéo autour de vous, qu'un maximum de gens se réveillent sur ces sujets-là, se rendent compte de la gravité de la situation française. Et évidemment, mettez en commentaire, je réponds à tout le monde, on n'est pas encore beaucoup sur la chaîne, donc je peux encore répondre à tout le monde. Voilà, partagez, commentez, likez la vidéo, abonnez-vous, bien évidemment, et je vous dis à demain.